C'est Guillaume de la forêt comestible de la Manche. Donc je vais vous montrer en fait les choux de bento qui sont le chou perpétuel qui est planté pour la consommation humaine, qui sont plantés entre des fruitiers et paillés avec de la pelouse, de la tonte de pelouse. Bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Il y a un fixateur d'azote entre deux, un Lileacnus et Bengei. Ça a été planté il n'y a pas si longtemps et ça a l'air d'aller impeccable. Ils se développent très très vite. Ça fait une semaine qu'ils sont plantés et donc un très bon résultat. On va aller voir aussi d'autres plantes, notamment 3 petites plantes que j'ai un petit peu plus loin. 3 arbres qui viennent d'arriver à la forêt comestible. Tout simplement un pommier Malus. Un petit malus, le pommier du Kazakhstan, la pomme du Kazakhstan, que j'ai trouvé hier dans une foire aux plantes à Saint-Lô, au Licas. Donc avec des petits boutons floraux, en espérant qu'ils ne gèlent pas dessus. Voilà. Alors un petit sorbier. Je vais vous mettre le nom en description. Un petit sorbier planté uniquement pour en fait ses fruits. Et une plante connue dans les jardins forêts, dans les forêts comestibles. Bon, vous allez peut-être la reconnaître, les feuilles sont ici, elles ne sont pas encore développées, elles commencent tout juste. Donc c'est la cédrelle, l'arbre à salade qui a en fait les feuilles qui se consomment crues ou cuites, originaire de Chine. Un petit tour autrement, juste un petit tour vite fait, une variété un petit peu plus loin là de figuier normand et un turc. Alors un petit peu plus loin nous avons les amélanchiers, qui sont plantés avec les amélanchiers qui sont ici, qui sont plantés en fait avec des petits noyers par place. En fait le noyer planté avec les amélanchiers, c'est 30% de plus de récolte. Bon, on n'y est pas arrivé à l'époque de récolte, c'est encore trop petit. Mais 30% avec le mélanchier. Voilà. On va remonter un petit peu plus loin. Donc, quelques pommiers qui ont été plantés cet hiver. Des poiriers, des pêchers, des abricotiers. Voilà, certains sont en fleurs. Certains arbres fruitiers sont en fleurs ou commencent tout juste à être en bouton. Donc sur la parcelle d'un hectare 2, j'ai plus de 150 fruitiers de plantés actuellement, sachant qu'il y en a encore à planter. Un petit peu plus près du ruisseau, par là-bas j'ai un asiminier de la mangue du Nord qui est planté. Je vous ferai une vidéo plus tard aussi là-dessus. On va aller voir les fraisiers qui sont un petit peu plus loin. Voilà, hop, un petit passage là, juste à côté d'un arbre fruitier en fleurs, un petit arbre fruitier en fleurs. Alors ici, les piquets là en fait c'est de l'hélianthis qui est planté en dessous. Hélianthis. Alors on arrive au fraisier. Il y en a un petit peu de planté, j'ai commencé un petit peu le paillage, je vais m'y recoller là, je sais pas si vous les voyez. Hop. Donc les fraisiers. Variété de gariguette. Alors on a un petit acacia, un mimosa que j'ai planté il n'y a pas si longtemps que ça en racine nue. Il a l'air de souffrir pas mal. Bon, j'espère que ça va aller. Hop. Il y a quelques kakis aussi sur la parcelle. De l'amandier, on a un nectarinier. Alors ici c'est le coin patate, que je commence à repailler un coin patate. On a forcément, comme dans toutes les forêts comestibles, un poivrier du Sichuan, qui est un des premiers arbres qui a été, première plante que j'ai mis dans la forêt comestible. Alors, reconnaissable avec ses gros pics. Voilà. Donc un petit plan assez sympathique.
Quoi dire d'autre? Bah après la culture de champignons qui est là-bas, je sais pas si vous voyez au loin. Je vous ferai une petite vidéo prochainement sur le champignon, les champignons, notamment de la pleurote. Donc là c'est l'autre partie hein, ici. Donc pareil des fruitiers, abricotiers, pêchers, pêche de vigne, enfin tout plein d'arbustes différents. Et on arrive un petit peu plus près côté nord à la haie un peu coupe-vent, du côté nord de ce côté-là de la parcelle. En fait du cornouiller, du petit cornouiller pour ses fruits, planté pour ses fruits. Acheté en racine nue, hein, il y en a 100 de plantés. Voilà. J'ai une autre partie que je vous montrerai parce que à l'autre bout, il y a les topinambours, il y a d'autres parties encore plantées. Là, ce côté-là n'est pas du tout fini. Hein. Alors, en fait, il va me falloir beaucoup d'années pour finir la forêt comestible, beaucoup de travail. Voilà, j'espère que ça va aller. Il faut savoir que sur la parcelle en espèces naturelles, bon, j'avais du noisetier, de la menthe aquatique au niveau de l'étang, que je vous montrerai plus tard. Il y a aussi quelques néfliers au niveau de la haie. On a... Voilà, il y a beaucoup de choses hein, d'arriver et c'est pas fini, hein. C'est vraiment que le début. Pour l'instant, j'ai surtout avancé sur la partie fruitier, sachant que dans le bas de la parcelle, elle sera certainement constituée en grande partie avec des asséminiers, la Mangue du Nord, hein, très très bon, et nouveaux produits, nouveaux fruits, nouveaux goûts, hein, très peu connus encore dans la Manche, donc et enfin en France, donc voilà, ça va se développer très très vite. Alors là, si je ne dis pas de bêtises, oui, je crois savoir ce que c'est, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr, ça doit être un amandier, ça, je crois, parce que j'ai le deuxième qui est là-bas, qui est de la même espèce. En fait, je les ai mis en continu parce que il faut qu'ils soient plantés par deux. Et voilà, je pense que ça doit être de l'amande. Un peu embêté avec les lapins, les lièvres hein, sur cette parcelle-là. Mais bon, c'est en train de s'arranger. Alors un petit tour là, j'ai pas encore fini de pailler avec la tonte. Voilà, ici quelques plantes aromatiques, hein, je reviendrai dessus prochainement. Fenouil, thym, hémérocal, un peu d'ail des ours, du groseillier, de la menthe, alors plusieurs variétés de menthe, et la plante curry, encore de l'ail des ours. Donc cette partie là va être repaillée. Voilà, pour un meilleur, pour avoir le moins d'entretien possible. Donc il reste encore en gros 90 groseilliers à planter sur la parcelle. Framboisier, j'en ai encore une bonne quantité à mettre. Pommes de terre, les pommes de terre devraient être au niveau des bâches là. Sachant qu'il y a 300 mètres carrés ici et 300 mètres carrés là-bas de bâches, et dans le bas on a, en fonction du temps, du climat qu'on va avoir, je pense que je vais essayer de mettre un petit peu de courgettes dans le bas près du ruisseau, dans les parties un peu plus humides, si on a un été très sec, on ne sait pas. Voilà, je mettrai certainement à côté des cornouillers aussi certains grands arbres, parce que j'ai pas eu le temps de les planter, mais je mettrai certainement du châtaignier côté nord. Comme j'ai mis du châtaignier, du noyer avec les amélanchiers, avec les cornouillers je vais mettre du châtaignier, je pense, en quantité assez importante. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si vous voulez voir la suite du projet avancer au fur et à mesure, sachant qu'il y a encore d'autres plantes que je vais pas montrer, hein. Il y aura d'autres vidéos, hein. C'est qu'une vidéo parmi d'autres, et j'en referai une prochainement quand les arbres seront poussés, hein. Les feuillages vont être poussés un peu, parce que là bon, c'est pas facile de voir vraiment les arbres en vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.